Salut à tous! Alors aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle fabrication, la poubelle électrique ou poubelle robot, enfin je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais en tout cas la voilà. Alors bon, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est rigolo, hein. Concrètement, à quoi ça sert? Bon, à rien, mais franchement c'est cool. J'ai utilisé du coup pour cette poubelle là différentes choses, dont une carte comme celle-ci. Qu'on peut trouver assez facilement sur Amazon et qui est fabriqué par Make-A-Block. D'accord? Donc Make-A-Block, il fabrique des robots déjà tout faits comme le Cody Rocky, le M-Bot. Il fabrique aussi des cartes séparées comme celle-ci. Et on peut faire tout un tas de choses avec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du robot, justement, on a une carte Make-A-Block qui fait partie du robot M-Bot à la base. Le premier problème, c'est que les moteurs qu'on a ici à courant continu, ils sont trop puissants pour être contrôlés directement par la carte. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé les UBEC qui viennent du modélisme et qui vont nous permettre de séparer la puissance pour les moteurs de l'information qu'on va envoyer via la carte. Donc concrètement, comment ça se traduit sur l'interface du logiciel Make-A-Block, c'est qu'on va faire croire à la carte que les moteurs ce sont des servomoteurs. Alors bon, un servomoteur, c'est pas la même chose qu'un moteur, un servomoteur c'est ça, d'accord? Et on peut régler le degré d'ouverture, par exemple de 0 jusqu'à 180 degrés, hop, que le servomoteur fasse un demi-tour. Mais là, nous, on n'a pas affaire à des servomoteurs, sauf que en bricolant un petit peu, on se rend compte que par exemple, la vitesse intermédiaire, donc 90, lorsqu'on l'envoie au moteur, le moteur ne fait rien. Donc 90, c'est stop. Si on envoie 180, alors là, le moteur part à fond en marche avant. Si on envoie 0, le moteur part à fond en marche arrière. Et du coup, pour pouvoir avoir un robot qui avance, qui tourne et qui recule, si on fait tourner les deux roues dans le même sens, ça avance. Si on fait tourner une roue dans un sens et l'autre dans l'autre sens, ça tourne. Et si on fait tourner les deux roues dans l'autre sens, ça part en marche arrière. Donc déjà, là ça paraît un peu plus simple. On peut envoyer le programme sur la radiocommande, d'accord ? Ce qu'on peut faire aussi sur cette poubelle, c'est rajouter des fonctions. Ce qu'on peut rajouter par exemple, c'est un servomoteur pour contrôler l'ouverture et la fermeture du couvercle. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est rendre la poubelle complètement autonome et qui n'est plus radiocommandée. Mais pour ça, il faudrait rajouter des capteurs de distance, donc qui vont servir de capteurs d'obstacles. Alors, il existe aussi une autre façon de programmer la poubelle, c'est avec une carte comme celle-ci. C'est une carte Arduino, sauf que là c'est beaucoup plus difficile et ça s'adresse concrètement à des adultes qui ont des notions de programmation. Parce que la différence entre Make-A-Block et Arduino, c'est le langage. Le langage Arduino,
C'est un langage beaucoup plus évolué, qui a beaucoup plus de possibilités aussi, hein, mais qui est clairement plus compliqué. Or, l'avantage de MakeBlock, c'est qu'on a la programmation par bloc, comme pour le Scratch. Voilà, c'est en français. Et en plus, autre avantage non négligeable, c'est qu'on peut aussi programmer des cartes Arduino avec le logiciel MakeBlock. Et on se rend compte que commencer à programmer avec MakeBlock, c'est ouvrir des portes vers la programmation Arduino. Autre chose, j'ai décidé d'équiper la poubelle d'un panneau solaire. Voilà, alors le panneau solaire, il est sur le couvercle et il permet de recharger la batterie qui est à l'intérieur. Alors la batterie qui est à l'intérieur, c'est une batterie de voiture que j'ai récupérée. En plus du panneau solaire de 20 watts, j'ai rajouté un petit boîtier de contrôle. Alors pour le fonctionnement, vous pouvez regarder ma vidéo sur la cabane solaire, c'est exactement le même boîtier de contrôle. Donc lorsqu'on a fini d'utiliser la poubelle, on la laisse dehors en plein soleil et elle va se recharger automatiquement. Bon, alors si on regarde la poubelle de plus près pour voir comment elle est fabriquée, on peut voir ici le panneau solaire. Je pense que vous avez tous reconnu. Ici, le contrôleur de charge. Bon, là c'est éteint parce que j'ai tout débranché. Et au niveau des moteurs, alors on peut voir ici qu'il y a deux moteurs, un pour chaque roue. Là, ici c'est le moteur et ça c'est ce qu'on appelle le motoréducteur ou réducteur. À quoi ça sert? À pas faire tourner trop vite les roues et surtout à leur donner du couple. Parce que ce moteur là il tourne très vite. Si je l'avais branché directement aux roues, on aurait une poubelle qui avance trop vite, à condition qu'elle soit légère, mais là c'est pas le cas, elle est lourde, donc il faut un moteur qui a du couple. Et alors peut-être que certains auront reconnu, en fait il s'agit de motoréducteurs qu'on trouve sur les voitures pour enfants, les petites voitures style voiture Cars, là où on appuie sur la pédale et la voiture avance. Donc ce sont des moteurs que j'ai tout simplement récupérés sur des vieilles voitures qui étaient jetées à la déchetterie. À l'intérieur, on peut repérer la batterie de voiture que j'ai récupérée et une boîte. Alors c'est la boîte de contrôle qui contient toute la partie programmation. Donc on peut repérer ici la carte de M-Block, enfin du M-Bot que j'ai récupéré. On peut voir les deux UPEC et aussi un troisième petit composant qui est ici là. Ça c'est un petit rajout pour commander des servomoteurs. Hop, et c'est relié directement à la carte. Alors j'ai rajouté un petit interrupteur ici là pour séparer l'alimentation du robot avec le panneau solaire. Donc le panneau solaire peut continuer à recharger alors que le robot est éteint. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec une poubelle qui sert à rien? On va lui donner une utilité. On peut très bien imaginer une poubelle comme ça dans les écoles, c'est le moyen d'apprendre à programmer et de fabriquer quelque chose ensemble. Et la poubelle, à quoi elle pourrait servir dans une école? À faire un service de ramassage des déchets pendant une récréation par exemple. On peut imaginer des élèves qui se promènent avec la poubelle et qui passent entre les élèves, et lorsque quelqu'un a envie de jeter un papier à la poubelle, on appuie sur le bouton, le couvercle s'ouvre et l'enfant jette son papier à la poubelle. C'est quand même plus rigolo que de traverser toute la cour pour aller jeter son papier à la poubelle, ou alors pire, c'est quand même mieux de jeter dans une poubelle en robot plutôt que de jeter par terre. Donc voilà, ça peut être aussi à des fins écologiques et citoyennes. D'ailleurs, des poubelles comme ça existe vraiment, hein. On peut aller dans certaines gares, j'ai vu des vidéos où la SNCF a mis en place des poubelles autonomes qui se baladent toute la journée au milieu des voyageurs, et les voyageurs jettent leur papier à l'intérieur. Et voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je pensais avoir été une poubelle pourtant. Tu fais moi le malin maintenant. Non mais attendez, c'est pas quelque chose.